Bah quoi? Je veux pas lire le texte. Je veux pas lire le texte. Je veux pas lire le texte. C'est trop violent. Quand tout semble noir, quand la violence nous environne, dans notre quotidien ou plus au loin, quand on voit la météo des bombes dans le monde, on se pose des questions, n'est-ce pas? Mais que fait Dieu? Pourquoi laisse-t-il faire tout cela? Nos amis se la posent cette question. Et si on est honnête, les croyants aussi se la posent. Et vous savez quoi? La violence, la guerre, ce n'est pas nouveau. Et cette question que tout le monde se pose, il y a même un gars qui se la pose dans la Bible. Et qui a même écrit un bouquin en commençant par cette question. C'est Habakkuk. Et on va appliquer la méthode COCA sur ce texte. COCA pour contexte, observation, compréhension, application. La méthode qu'on utilise au GBU et au GBL pour préparer nos discussions autour de la Bible. Dans la première partie de cette série de vidéos, où on va explorer tout le livre d'Habakkuk, on va regarder le chapitre 1, versets 1 à 11, où on a le premier échange entre Habakkuk et Dieu. Car oui, je vous le dis avant même de lire le texte, une des originalités d'Habakkuk, c'est que c'est un dialogue entre le prophète et Dieu. Et pour vous faciliter un peu la tâche, je vous ai mis le texte avec des couleurs différentes pour bien voir qui parle quand. Je lis le texte dans la Bible du Semeur. Proclamation dont Habakkuk, le prophète, a reçu la révélation. Jusques à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu m'entendes? Jusques à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit ne triomphe pas, car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. Regardez, traîtres, et observez, vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre, vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné qui parcourt les étendues de la terre, pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et son pouvoir. Ses chevaux sont agiles, plus que des léopards. Et ils ont du mordant, plus que les loups du soir. Ses coursiers se déploient. Ils arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle lorsqu'ils font sur sa proie. Oui, les voilà qui viennent, tous adonnés à la violence. Le visage tendu, ils foncent en avant. Voilà les prisonniers, rassemblés, innombrables, comme les grains de sable. Partout ce peuple traite les rois avec mépris, et il se rit des princes, il se rit de toutes leurs forteresses. Il élève contre elles des terrasses de siège et s'en empare. Puis il change d'avis, et il passe plus loin. Il se charge de crimes, lui qui voue sa force à son Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mes premières impressions, c'est que le ton, il est assez tendu. Habakkuk est assez virulent par rapport à Dieu. Verset 2. Jusques à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu m'entendes? Jusques à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves? Verset 3. Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Et déjà là, moi je trouve ça rassurant qu'un auteur de la Bible se pose et pose ce genre de questions à Dieu. Il ne dit pas « Oui, le Seigneur est souverain, ok, le monde va mal, mais ayez foi et tout ira bien. » Non, il se pose les vraies questions et il n'a pas peur de les poser directement à Dieu. Ok, contexte. Vous vous doutez probablement que si Habakkuk pose ces questions, c'est qu'il ne vit pas un moment franchement réjouissant. La prophétie d'Habakkuk n'est pas datée, mais à travers ce qu'il dit, on devine une situation qui nous place proche de la chute de Jérusalem. On est à la fin de la période royale, période pendant laquelle il y a eu des rois sur le trône de Jérusalem de 1050 à 586 avant Jésus-Christ. N'hésitez pas à aller checker les petites frises chronologiques de creusonslabible.fr. La chronologie des dynasties royales, par exemple. Dans le livre d'Habakkuk, les Babyloniens nous sont décrits comme un peuple qui est déjà puissant et conquérant, ce qui nous place quelque part entre 618, date de leur première grande conquête, et 586 avant Jésus-Christ, date de la chute de Jérusalem. Et probablement même après 609, quand les Égyptiens ont tué le roi Josias et installé à la tête de Juda Jéhoïakim, un roi qui va être soumis à l'Égypte, mauvais idolâtre.
Les adjectifs que Habakkuk emploie pour décrire la situation, méfaits, ravages, violences, querelles et conflits, sont assez cohérents avec cette période, car on sait que le règne de Jéhoïakim a été marqué par la violence, meurtre des opposants, confiscation des biens injustes pour financer les tribus qui étaient dues à l'Égypte, pour financer la guerre contre Babylone. C'est tout pour le contexte, passons à l'observation. Et pour ce texte, on va naviguer réplique après réplique. On va observer, comprendre, appliquer la première réplique d'Habakkuk, qui est en fait un appel à l'aide et à ce que Dieu intervienne pour sauver son peuple. Et après, on fera pareil pour la réponse de Dieu. Donc déjà, versets 1 à 4, l'appel à l'aide d'Habakkuk. Observation. On a des questions avec 2 séries de questions 2 fois. Jusque à quand 2 fois, et pourquoi et comment, suivi d'un à cause de cela qui développe le problème qu'il constate dans ces questions. Dans les questions jusque à quand, on a le vocabulaire de l'appel et de l'ouïe. Habakkuk appelle à l'aide, puis crie. Donc il y a une gradation qui encadre Dieu qui ne semble pas entendre. Et puis dans les questions pourquoi et comment, on a le vocabulaire de la vue. Dieu fait voir au verset 3, il voit devant lui ravage et violence, et au milieu, Dieu ne se contente que d'observer. Partout, il y a le vocabulaire de la violence et du mal qui agit autour de lui, et il y a un effet d'intensification avec accumulation de termes de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu'on avance. Les questions et les plaintes sont typiques du genre de la lamentation. Se plaindre, pour nous, c'est assez péjoratif. On ne l'imagine pas dans la parole inspirée de Dieu, et pourtant, il y a des livres entiers dans ce genre. Les Lamentations de Jérémie, Job, un certain nombre de psaumes qu'on va retrouver. Jusque dans le Nouveau Testament, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné dans la bouche même de Jésus? Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? Crient les martyrs dans Apocalypse 6, verset 10. Donc, c'est des choses qui arrivent dans la Bible. Ces questions peuvent donc être parfaitement légitimes dans un contexte de lamentation. Il y a un exemple de lamentation dans Jérémie chapitre 15, verset 18, où on voit que Jérémie va trop loin dans ses reproches, en disant à Dieu « Tu es pour moi une source trompeuse au débit capricieux ». Et Dieu lui dit de se repentir. Qu'en est-il pour Habakkuk? Quel reproche semble-t-il faire à Dieu? Eh bien, on le verra avec la compréhension lors d'un prochain épisode. Non mais peut-être c'est un peu abusé là de faire plusieurs épisodes. Ça fait même pas 5 minutes. On peut voir tout coquin en une fois peut-être pour une fois. Bon, ok, calme-toi. Mais juste avant l'étape compréhension, je vous signale une petite allusion à l'Ancien Testament, à Exode chapitre 2, versets 23 à 25, parce qu'il y a pas mal de mots en commun entre les deux, appeler au secours, crier, regarder, entendre. En hébreu, ce sont les mêmes mots. Selon les traductions, ce n'est pas toujours le même mot qui est utilisé en français, mais en hébreu, c'est la même chose. Maintenant, compréhension. Jusque à quand appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Dieu semble faire la sourde oreille. Il ne répond pas aux demandes d'aide du prophète. Il souhaite que Dieu l'aide, qu'il le délivre, mais il ne le fait pas. Derrière les pourquoi se pose la question du mal qui se déchaîne sans que rien ne soit fait pour le contenir. Ces lamentations d'Habakkuk montrent bien le trouble intérieur du prophète qui se sent comme forcé d'être témoin du mal qui se déchaîne sous ses yeux, et forcé même par Dieu. Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Verset 3. Et pourquoi tu ne te contentes que de regarder le mal plutôt que d'intervenir pour régler le problème? Le mal se déchaîne à tel point que la loi est, au verset 4, littéralement sans effet. Et le droit n'est pas respecté. La Semeur a traduit « la loi n'est pas respectée », mais ça traduit probablement bien l'intention de la phrase d'Habakkuk, qui est de souligner que si la loi est sans effet, qu'elle ne fonctionne pas, c'est pas parce qu'elle est mal faite, mais parce que les Judéens ne la respectent pas, parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils ne se laissent pas instruire par elle. Et donc, l'inefficacité de la loi, elle est symptôme d'un peuple qui ne craint pas le Seigneur. C'est un peuple sans foi ni loi. Toute cette situation, Habakkuk ne fait pas que s'en plaindre, mais il la présente comme un affront à Dieu. D'une certaine manière, cette plainte est une sorte de discours argumentatif qui plaide auprès de Dieu. Ce que sous-entend ce cri du cœur d'Habakkuk montre qu'il est en fait confiant dans le caractère juste et bon du Seigneur. La situation semble incompatible avec qui Dieu est.
Donc, il s'appuie sur ce qui semble être à ses yeux une dissonance cognitive, une discordance pour convaincre Dieu d'intervenir. Et Habakkuk ne s'adresserait pas à Dieu ainsi s'il ne pensait pas que Dieu était juste, bon, saint et capable d'intervenir. Maintenant, on peut se demander quel genre d'intervention Habakkuk attend-il de Dieu? La grâce ou le jugement? Habakkuk n'ignore probablement pas que la situation qu'il décrit, le péché qu'il constate, implique un jugement de la part de Dieu. La loi est claire, si vous lisez les bénédictions et les malédictions d'alliance, du Deutéronome ou du Lévitique, la désobéissance à la loi se solde par tout un tas de châtiments jusqu'à l'invasion et la déportation par un peuple étranger, qui est exactement ce que Dieu va annoncer juste après. À l'époque d'Habakkuk, il y a eu de nombreux prophètes, d'Ésaïe à Jérémie, qu'il ne doit probablement pas ignorer, qui ont annoncé le jugement de Dieu. Mais en même temps, s'il se plaint de la violence, va-t-il réclamer encore plus de violence avec un jugement? Au verset 2, il dit qu'il appelle à l'aide. Et c'est là que l'allusion à Exode chapitre 2 verset 23-25 entre en jeu. Sa manière de se plaindre de l'aide de Dieu qui ne vient pas fait écho à un autre appel à l'aide. Il formule sa demande de manière à ce qu'elle évoque cette demande de libération d'Égypte. Ce qui donne une saveur particulière. Habakkuk s'attend à ce que Dieu entende et se souvienne de son alliance pour délivrer Juda de l'oppression. Mais de quelle oppression en fait? Ici, Juda n'est pas tant esclave d'un tyran extérieur au peuple comme Pharaon qu'esclave de son propre péché. Même si on a vu avec le contexte d'Habakkuk qu'en toile de fond, il y a quand même l'influence de la suzeraineté du Pharaon sur Jéhoïakim. Mais ce que dénonce explicitement Habakkuk, c'est le péché qui sévit à l'intérieur du peuple de Dieu. Mais en fait, les deux sont liés parce que Jéhoïakim est pécheur, il se soumet à l'Égypte, il laisse faire le mal, etc. L'attente probable d'Habakkuk, c'est que Dieu installe un Messie, un roi juste et bon, qui fera régner la justice. Peut-être imagine-t-il quelqu'un comme Josias, qui avait si bien commencé à réformer le pays dans le passé. Mais donc, derrière ce qui semble être des reproches, il y a un cri de détresse de quelqu'un qui se confie en Dieu pour que la paix et la justice soient rétablies. Il ne peut faire cette prière que s'il a foi en un Dieu bon et juste. Et en même temps, c'est la prière d'un homme qui ne comprend pas le monde, qui se désole du péché, qui ne se satisfait pas de la présence du mal au sein de son peuple. Il se tourne vers le seul qui peut faire quelque chose, Dieu. Maintenant, application. À ce stade du livre, c'est un peu délicat les applications parce qu'on n'a pas encore reçu beaucoup de réponses aux questions que pose le livre. Mais malgré tout, il me semble que Habakkuk est un exemple de gars qui dit ce qu'il a sur le cœur et qui déverse tout à Dieu. Et ça déjà, c'est un exemple à suivre. Quand tout semble noir, la meilleure chose à faire, c'est d'exprimer nos incompréhensions, plutôt que de les garder pour soi et qu'elles se transforment en ressentiment. On peut poser nos questions franchement, on peut se confier en notre Seigneur parce qu'on sait qu'il est bon, même si on ne comprend pas tout ce qu'il fait. Dans les versets 5 à 11, Dieu va répondre à Habakkuk, et de manière inattendue, une réponse qui est loin d'être celle qu'Habakkuk attend. Face à la violence et l'injustice, l'Éternel annonce encore plus de violence et encore plus d'injustice. Et donc, on va se reprendre un petit coup de coca. Bon, le contexte, ça va, on l'a déjà. Observons maintenant la réponse de Dieu. La réponse, elle semble presque brutale. Elle apparaît sans crier gare. Il n'y a pas d'introduction à la réponse, du style « Ainsi parle le Seigneur, déclaration de l'Éternel ». On a directement la réponse de Dieu. Et c'est bien Dieu, parce qu'il dit des choses que seul Dieu peut faire, du style, verset 5, « Je vais accomplir en votre temps une œuvre, je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce, etc. » Cette réponse, elle ne s'adresse pas directement à Habakkuk, mais à une deuxième personne du pluriel. Vous, regardez, observez, vous serez stupéfaits, ébahis. Alors selon les traductions, vous avez peut-être « regardez parmi les nations » ou « regardez traître ». C'est une question de manuscrit qui n'est pas évidente à trancher, d'autant que les deux hypothèses pourraient coller. Parce que dans tous les cas, Dieu s'adresse à son peuple qui est traître et qui tourne les regards vers les nations et vers le peuple qui est en train de conquérir toutes les nations. Formellement, Dieu s'adresse à son peuple rebelle pour annoncer la venue d'une nation étrangère comme jugement. Et on a une longue description de ce peuple, les Chaldéens, une des manières de désigner les Babyloniens.
et une longue description qui montre comment ce peuple est féroce et déchaîné et qui parcourt les étendues de la terre. Rien que ça. On a d'abord une présentation générale. Leur force et la portée universelle de leur action. Ils prennent possession du monde entier. Puis versets 7 et 8, on présente leur capacité militaire. Ils sont comparés à des prédateurs, aigles, léopards, loups. C'est leur côté féroce. Et puis on les voit déchaînés au verset 9. Les voilà qui viennent. On nous place dans le feu de l'action avec le résultat terrible de leur déchaînement. Voilà les prisonniers rassemblés innombrables comme les grains de sable. Et cette formule, innombrables comme les grains de sable, ça rappelle un petit peu les termes de la promesse d'Abraham, d'avoir une descendance nombreuse comme les grains de sable. Comme si les Babyloniens avaient réduit à rien les promesses de Dieu. Et puis finalement, on a une description de l'orgueil des Babyloniens au verset 10 qui parcourent le monde pour prendre possession. Ils sont partout, ils s'emparent des forteresses et continuent leur chemin. Il faut aussi rajouter qu'ils sont présentés comme un peuple particulièrement immoral. C'est pas du tout un portrait purement descriptif et factuel de leur conquête. Verset 7, il impose lui-même son droit, ou traduit aussi, il établit lui-même sa justice et sa suprématie. Pour un croyant, la justice vient de Dieu, la souveraineté est dérivée de Dieu. Donc, c'est prendre des prérogatives divines que assurer sa justice. Au verset 9, il s'adonne à la violence. C'est ce qu'Habakkuk reprochait aux Judéens. Et maintenant, cette violence, c'est présenté comme la Babylonian Way of Life, leur mode de vie. Leur maître, presque, c'est la violence. Et verset 11, il se charge du crime, lui qui voue sa force à son Dieu. C'est un peu la conclusion. Ils sont violents et idolâtres. Ce qui est particulièrement frappant dans la réponse de Dieu, c'est qu'il ne décrit pas les Babyloniens juste comme un peuple puissant qui va détruire les Judéens, mais comme un peuple violent, immoral, qui se prend pour les rois du monde. Autrement dit, le peuple suscité est vraiment l'antithèse du peuple de Dieu, l'opposé du bien, tout le contraire de ce que Dieu aime voir au sein d'un peuple. Ils sont puissants, orgueilleux et idolâtres. Et pourtant, c'est eux que Dieu suscite. C'est bien Dieu lui-même qui les suscite contre son propre peuple. Oui, ce que Dieu annonce est stupéfiant. Alors évidemment, on se demande, mais pourquoi? Ce qui nous mène à la compréhension de la réponse de Dieu. À la première lecture, on pourrait se dire, bon, Dieu affirme sa souveraineté dans son jugement, et c'est légitime pour lui d'utiliser qui il veut pour punir son peuple pécheur. Et si ça ne te plaît pas, Habakkuk, tant pis pour toi. Dit comme ça, Dieu ne semble pas répondre à Habakkuk au pourquoi et au jusqu'à quand. À la limite, pourquoi pas, Dieu n'est pas obligé de répondre. Sauf qu'en fait, peut-être que Dieu répond quand même au pourquoi et au jusqu'à quand. Mais il le fait encore assez subtilement. Et même s'il s'adresse formellement à son peuple avec tous ses vous, il répond à Habakkuk en réutilisant et répétant les mots-clés de la complainte d'Habakkuk. Pourquoi? Pourquoi laisser faire le mal et la violence? C'est peut-être la plus implicite des deux réponses. Mais il me semble que Dieu répond un petit peu au pourquoi, avec en particulier la réutilisation du thème de la violence. La violence répond à la violence. D'une certaine manière, les Babyloniens incarnent le paroxysme de la voie qu'ont emprunté déjà les Judéens. Les Judéens sont violents, et maintenant, ils vont faire face à celui qui s'est adonné à la violence. Ils vont subir là où les mènent leurs péchés. Et c'est terrible, mais c'est terriblement juste. C'est terrible, mais c'est limité dans le temps. Jusque à quand? En fait, on a un début de réponse au verset 11. Mais ce n'est pas un verset très très clair en hébreu. La semeur a traduit, puis il change d'avis et il passe plus loin. Il se charge de crime, lui qui voue sa force à son Dieu. Mais une traduction un petit peu plus littérale serait « Il passe comme le vent et s'en va ». Il se charge d'un crime, celui qui fait de sa force son Dieu. Cette destruction babylonienne est comparée à un vent, qui est certes terrible, mais qui s'en va aussi vite qu'il est arrivé. Et cette comparaison est associée au fait qu'il se charge de crime, celui qui voue sa force à son Dieu. Et c'est tout l'aboutissement de cette présentation du Babylonien. Il se charge d'un crime et donc passe comme le vent. Autrement dit, jusque à quand? Pas longtemps. Parce que même si Dieu utilise un peuple pécheur, mais un peuple qui renvoie Juda à son propre péché, ce peuple encore plus injuste, ce peuple, Dieu, tient compte aussi de ses crimes et va le faire disparaître aussi vite qu'un vent passe.
Et si peut-être le verset 11 n'est pas si clair que ça, la deuxième réponse de Dieu et la suite d'Habakkuk sera plus explicite. Est-ce que cette réponse de Dieu au pourquoi et jusqu'à quand d'Habakkuk vous a convaincu? Eh ben, Habakkuk, non. Et il en remet une couche avec sa deuxième réplique. Hé, Caillou! Avant la deuxième réplique, t'as oublié les applications! Ouais, mais c'est un peu chaud les applications. Tu dis toujours que c'est le plus important, les applications. T'es sûr? Peut-être que ça va heurter un peu ton petit cœur de licorne. S'il le faut, il le faut. Comme tout à l'heure, on est juste au début du développement. Donc il va falloir patienter un peu, qu'on ait un peu avancé au moins jusqu'à la fin du chapitre avec la deuxième série de questions-réponses entre Habakkuk et Dieu pour développer un peu plus les applications. Mais en attendant, dans cette réponse, on a quelques éléments qui nous montrent un peu comment fonctionne la justice de Dieu. D'une certaine manière, Dieu laisse le pécheur faire face aux conséquences de ses actes. C'est ça sa justice. C'est la justice du retour de feu. Vous vous êtes adonné à la violence, vous allez subir la violence. Parfois, on reproche un peu à Dieu de laisser faire le mal sur la terre, d'une manière qui ressemble un peu au plaidoyer d'Habakkuk. Si Dieu est si bon, pourquoi il y a autant de mal sur terre? Et donc c'est un peu comme si c'était la faute de Dieu, tout ce mal. Et bien souvent, c'est pas des gens qui ont vraiment foi en Dieu qui font ces reproches. Mais est-ce que c'est si juste d'accuser Dieu de ne rien faire? En fait, Dieu n'est pas responsable du mal qui se fait sur terre. La violence est la responsabilité des violents. Le mal sur terre n'est pas une preuve du manque de bonté de Dieu, c'est une preuve du manque de bonté des humains. Si l'homme n'était pas si mauvais que ça, il n'y aurait pas tant de violence, tant de mal, tant de malheur sur terre. Et Dieu laisse faire la violence. Pas parce que ça lui fait plaisir, mais comme jugement contre les violents. Et les victimes alors, vous allez me dire. Et vous avez raison. Dieu laisse faire la violence comme jugement contre les violents. C'est une partie de la réponse, mais ce n'est pas toute la réponse de Dieu face aux violents. Et pour l'instant, ce n'est que suggéré dans le texte, mais Dieu ne laisse pas complètement faire la violence, parce qu'il l'encadre et il la limite. Il la limite dans le temps. Et c'est déjà source d'espoir que, même si on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, quand on est face à la violence, de près ou de loin, c'est pas le fin mot de l'histoire. Et si on n'a pas le fin mot de l'histoire, il y aura un fin mot de l'histoire et ça ne sera pas la violence. Bah quoi, ça va? C'était pas si horrible que ça, si? T'as entendu ce que j'ai dit sur la violence limitée dans le temps et tout ça? C'est pas le fin mot de l'histoire? Si, mais j'ai lu la suite du texte. C'est encore pire.